Drive le Mag. 23% des tués sur la route le sont dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. La sécurité routière a annoncé des modifications dans les tests réalisés par les forces de l'ordre et une campagne que je vous propose de découvrir en intégralité à la fin de ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait moins de risques d'être contrôlé, et plutôt que de risques, je dirais même de chance, parce que très souvent, ce contrôle va vous sauver la vie, et donc il y aura plus de chances d'être contrôlé, et donc il faut que l'idée que consommer des stupéfiants ne se fait jamais prendre, eh bien, elle devienne une vieille idée, une idée fausse, parce que bientôt, eh bien, dès que vous serez contrôlé sur les forces de l'ordre, et on peut détecter à l'œil quelqu'un qui a des chances d'avoir consommé des stupéfiants, eh bien, on pourra faire ce contrôle très vite. Aujourd'hui, lorsque vous êtes arrêté au bord des routes, on peut vous tester très facilement. On peut tester si vous avez fait, si vous êtes réactif aux stupéfiants dans la salive. Sauf que les forces de l'ordre sont obligées de vous conduire escorté à l'hôpital pour faire une prise de sang. Ceci a un effet simple, c'est que très souvent ces contrôles s'arrêtent parce que les forces de l'ordre sont obligées de partir à l'hôpital. Et donc demain, qu'est-ce qui va se passer? Après le premier test, on fera un prélèvement salivaire. Ce premier test, s'il est positif, permettra d'immobiliser le véhicule et de retirer le permis de conduire au conducteur. Et puis on fera un prélèvement salivaire. Ce prélèvement salivaire sera envoyé à un laboratoire et ces résultats seront envoyés à la police qui notifieront l'infraction au conducteur. Sachant que ce qu'ont montré les essais que nous avons faits, c'est que le premier test salivaire a été confirmé à 99% lors du test lors de l'examen en laboratoire. Donc le test salivaire que nous pratiquons aujourd'hui est très fiable. Et le prélèvement salivaire et son examen en laboratoire permettent simplement d'arrêter, de définir l'infraction de façon tout à fait précise. Le risque en cas d'infraction simple, c'est-à-dire si vous êtes contrôlé sous stupéfiant, c'est 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Mais il est clair que si vous ajoutez à ça une consommation d'alcool ou si vous avez un accident, alors les peines peuvent être beaucoup plus sérieuses. Elles peuvent même aller, c'est indiqué dans la brochure que nous distribuons, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Julien a 24 ans. Normalement, Julien prend sa voiture pour aller au travail. Mais il y a 4 mois, sa soirée ne s'est pas passée comme prévu. C'était un vendredi soir. Après une soirée tranquille chez des amis, il décide de rentrer chez lui en voiture. 10 minutes de route à peine. Sur le chemin du retour, il croise un contrôle de police. On lui fait passer un test d'alcoolémie. Julien n'a pas bu d'alcool. Il ne s'inquiète pas quand il doit souffler dans l'éthylotest. Mais les policiers lui demandent aussi de se soumettre à un test de stupéfiants. Et là, les choses se gâtent. En quelques minutes à peine, le verdict tombe. Positif au cannabis. Il en avait fumé quelques heures avant. Reconnu coupable de l'infraction, Julien a perdu son permis. Il doit prendre les transports, ce qui rallonge son temps de trajet. Payer une amende de 400 € pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Une condamnation est désormais inscrite à son casier judiciaire. Mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu blesser gravement, voire tuer quelqu'un sur la route. Il aurait alors risqué jusqu'à 10 ans de prison. Une amende de 150 000 €. Une annulation de son permis avec interdiction de le repasser pendant 5 ans. Il aurait aussi pu être gravement blessé ou y laisser sa vie, comme des centaines de personnes chaque année. Comme beaucoup, Julien sous-estimait les risques qu'il prenait en conduisant après avoir fait usage de stupéfiants. Et vous, les connaissez-vous réellement? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.